Bonjour les amis de la passion ludique. Dites-moi, à quoi on joue? Eh bien, on joue à des jeux avec nos enfants. Et c'est vrai que les jeux pour enfants, souvent, démarrent à 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et ce sont des jeux qu'on peut facilement jouer avec eux et qui nous intéressent aussi. Mais pour les plus petits, ceux qui ont 3, 4, 5 ans, eh bien, il y a un choix énorme dans les magasins. Mais c'est difficile de trouver des jeux qui sont quand même assez intéressants pour les adultes aussi. Alors là, je vous ai préparé une petite section de 3 petits jeux pour petits enfants que j'ai testés, que ma fille de 3 ans a testé, et qui fonctionnent très bien. Alors évidemment, ce ne sont pas des jeux de stratégie où vous allez vous éclater comme des fous en tant que parents, mais tout de même, c'est des jeux sympas, que je trouve jolis, et qui marchent bien avec un enfant, qui vont vite. Le premier jeu que je vous présente, c'est celui-ci. Mon premier verger. Je l'aime beaucoup ce jeu, vous voyez, parce que vous avez de beaux objets en bois. Ce sont des fruits, de bons gros fruits bien représentés. Le jeu est très simple, vous devez ramasser les fruits dans votre petit panier avant que le méchant corbeau ne vienne les grignoter. C'est un simple jeu de dés, vous lancez un dé et selon la couleur que vous obtenez, vous allez chercher soit une prune, soit une pomme verte, soit une pomme rouge, soit une poire jaune. Et quand ça tombe sur le corbeau avance sur sa piste. S'il arrive au bout de la piste avant que tous les fruits ne soient rangés dans le panier, on a perdu. Si au contraire, on arrive à ramasser tous les fruits, on a gagné. La petite subtilité, c'est qu'il y a une corbeille et la corbeille vous permet de choisir le fruit que vous voulez. Donc, c'est basiquement un petit jeu de dés pour enfants, mais qui est très sympa par les beaux objets en bois que nous avons, qui a déjà un minimum de tactique et de technique qu'il faut expliquer à l'enfant, c'est-à-dire le panier, et ça se joue très vite. Une partie dure 5-10 minutes, et c'est très sympa, et on est toujours très content de gagner et de battre ce fichu corbeau. Voici pour mon premier verger. Je tourne la table, la magie des effets spéciaux. Et nous voilà avec nos 2 nouveaux jeux. À ma droite, j'ai Little Cooperation. Ma petite coopération. Là encore, un dé. Des petits animaux trop choux perdus sur la banquise. Un pont de glace, constitué de piliers et d'un pont. Et puis un igloo. Le jeu est simple, il faut amener les animaux de leur banquise jusqu'à l'igloo avant que le pont ne s'effondre. Pour ça, là encore, un dé qui vous indique soit un pont, vous pouvez aller sur le pont avec vos animaux, soit un igloo, vous pouvez aller depuis le pont à l'igloo, soit les glaçons, vous êtes obligé d'enlever un glaçon, un pilier, au pont. Alors donc ça mélange une toute petite notion de Mikado, ne pas faire tomber le pont, donc savoir quel glaçon on enlève. Ça mélange un tout petit peu de tactique pour savoir qui on envoie sur le pont, etc. Et puis un peu de chance, ça reste très proche de mon premier verger, mais les animaux sont super choux. Il y a cette notion de pont qui tombe et qui fait beaucoup rigoler ma fille en général quand ça se casse la figure. C'est très sympa, c'est un petit jeu à jouer avec elle, là encore, ça va vite, 5-10 minutes, et puis on s'amuse bien. De l'autre côté, à ma gauche, j'ai Mr. Wolf. Alors Mr. Wolf, là encore, ça va très bien avec les enfants de 3, 4, 5 ans. Cette fois-ci, c'est pas un corbeau, mais un loup qui vient dans notre petit jardin là et qui veut manger tous les animaux qu'il y a dedans. Et puis ici, nous avons des petites fermes où les animaux peuvent se cacher. Alors, ça change de partie en partie. Mais par exemple, dans cette première petite maison, on verra les poules et les vaches. Et dans celle-là, les vaches et les... qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Les chèvres. Et puis là, on en verra les cochons et les canards. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on a des petites fleurs là posées simplement dans notre champ. On retourne les fleurs. On découvre un animal. Cet animal-là, on doit le ranger dans une des maisons dans laquelle il a le droit d'aller. Donc où il y a son image, on le met dedans simplement. Mais
c'est là que ça devient un peu plus subtil, il faut se rappeler un peu qui on a mis où. Parce que à la fin, il faudra que seuls les animaux qui ont le droit d'y être y soient et qu'ils y soient tous. Et qu'est-ce qui se passe évidemment quand on découvre par hasard une fleur, on découvre le loup? Eh bien le loup avance d'un cran. S'il arrive jusqu'à notre champ, il a gagné. Quand on a révélé un loup, on le retourne et on n'y touche plus. Il faut donc se rappeler où est-ce qu'il était pour ne pas le redécouvrir. Donc c'est un jeu qui mêle un espèce de memory, puisqu'il faut se rappeler de où sont les loups, à une organisation un peu tactique sur qui on range où, et là encore il faut s'en rappeler. Donc c'est déjà, alors c'est pour ma fille de 3 ans, puisque là aujourd'hui elle a 3 ans, c'est un peu compliqué encore, mais je pense qu'à partir de 3 ans et demi, 4 ans, ça commence à devenir très intéressant. C'est un peu plus profond, c'est un peu tactique. Il y a un peu moins l'aspect chance des dés. Et c'est super chou, c'est super bien fait. Les petites maisons se montent comme ça. Et on récupère nos petits animaux. Et bien voilà, 3 petits jeux pour les petits enfants qui ont aussi le droit de subir et d'apprécier la passion ludique. Et bien voilà mes amis, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas qu'on joue.